Salut à tous et bienvenue chez EduQ. Et aujourd'hui, nous continuons avec notre série de correction d'exercices du chapitre géométrie analytique du plan. Nous sommes actuellement à l'exercice 5. Usons l'énoncé de l'exercice ensemble. Soit A et B, deux points du plan tels que A a de coordonnées -1 et B de coordonnées 2, 2 dans un repère nommé OIG. La question demande de déterminer la représentation paramétrique du cercle du centre A et passant par B. Là, on dit l'équation paramétrique d'un cercle est sous la forme équation paramétrique de C. On dit que l'équation paramétrique d'un cercle est sous la forme x égale à a plus r cosinus θ, y égale à b plus r sinus θ avec θ appartenant à r. Ici, dans tout autre cas, nous n'avons plus un diamètre du cercle. Dans le cas où, dans notre leçon, on avait un diamètre du cercle, il était question de diviser le diamètre, de calculer la distance entre le point A et le point B. Donc, la distance AB était le diamètre du cercle. Et il fallait diviser cette distance en deux pour trouver le rayon du cercle. Et le point, le centre du cercle était le milieu du segment AB, le diamètre du cercle, que nous avons calculé en faisant XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2. Je crois que c'était l'exercice 3. Maintenant, ici, il est question plutôt de trouver toujours les mêmes caractéristiques d'un cercle qui sont son rayon et les coordonnées du centre. Cette fois-ci, connaissant déjà les coordonnées du centre, donc on n'aura plus besoin de calculer les coordonnées du centre puisqu'on sait déjà que le cercle est le centre A. Voilà. Maintenant, nous ne connaissons pas le rayon ici, donc c'est le rayon ici que nous allons calculer. Connaissant que le cercle passe par le point A, le cercle est le centre A et passe par B. Donc, comme le cercle C, on va appeler ce cercle C, l'équation de C. Donc, cercle dont il est question dans l'exercice. Comme C passe par A, passe plutôt par B et est le centre A. Comme C passe par B et est le centre A, point, alors le segment AB, alors le segment AB est le rayon du cercle C. Donc, alors le segment AB est le rayon de C. Donc, il nous reste juste à calculer la distance AB. Pour calculer la distance AB, une fois de plus encore, on calcule le vecteur AB. Ensuite, on calcule la norme du vecteur AB. Puisque la norme du vecteur AB, la distance AB. Donc, le vecteur AB est égal à quoi? XB moins XA, YB moins YA. Ce qui est égal à quoi? XB, ça fait 2 moins 1, donc moins 1. Et ici, YB qui est égal à 2 moins 1. Ça fait donc 2 moins 1, ça fait 2 plus 1 qui donne 3. Et 2 moins 1, ça fait 1. Donc, le vecteur AB est de coordonnées 3, 1 dans le repère autonomie OIG. Dans la norme du vecteur AB égale à quoi? Racine de x carré plus y carré. Où x et y sont les coordonnées du vecteur AB, que sont 3 et 1. Dans la norme du vecteur AB, qui est encore égale à la distance AB, la distance AB est égale à la norme du vecteur AB, qui est égale à la racine de x carré, donc 3 au carré, plus y carré, qui est égal à 1 au carré. On fait racine de 9 plus 1, qui est égal à racine de la distance AB est égale à racine de 10. Donc la distance AB, c'est le rayon R AB, on va plutôt dire le rayon égale à la distance AB qui est égale à la racine de 10. Pourquoi la distance AB est le rayon? Puisque le cercle est le centre A et passe par un point B.
B quelconque là, on aura toujours AB, le rayon du cercle C. Tout simplement. Donc, R est le rayon égale à la racine de 10. Comment on fait pour trouver le rayon AB? Là, le rayon AB ici est égal à la distance AB. Pour trouver cette distance AB, nous avons d'abord calculé le vecteur AB, les coordonnées du vecteur AB. Le vecteur AB qui est orienté comme ceci. Ensuite, nous avons calculé la norme du vecteur AB. Puisque la norme du vecteur AB, c'est égal à la distance AB. La distance AB, AB, la norme de ce vecteur. Le vecteur AB que nous avons calculé. Dans la norme du vecteur, c'est racine de x carré plus y carré. Où A et B sont les coordonnées du vecteur AB que nous avons calculé. Donc, ça fait racine de 3 au carré plus A au carré. Ça fait racine de 9 plus 1 qui donne racine de 10. Dans l'équation paramétrique de ce cercle, finalement, est donc x égale à quoi? X égale à A plus R cosinus θ. A ici, et θ ici, x égale à A plus R cosinus θ. Y est égal à B plus R sinus θ avec θ appartenant à R. Maintenant, A et B sont les coordonnées du centre du cercle. Les coordonnées du centre du cercle ici, c'est les coordonnées du point A, puisqu'on a dit que le point A est le centre du cercle. C'est égal à moins 1 et 1. Donc, j'ai x ici égale moins 1 et 1. Moins 1 et 1. A et B, les coordonnées du centre A et B. Moins 1 et 1. Maintenant, ici, j'ai R cosinus θ et R sinus θ, où R est le rayon du cercle C. Nous allons nous calculer que le rayon est égal à la racine de 10. Donc, plus racine de 10 ici en haut cosinus θ. Et ici, plus racine de 10 sinus θ. On a une équation paramétrique qui respecte la forme structurelle de l'équation fondamentale, de l'équation paramétrique d'un cercle de centre A, de coordonnées petit a, petit b, et des rayons grand R, qui dans ce cas est égal à racine de 10. Donc, ça, c'est l'exercice 5 qui clôture notre série d'exercices sur le cours géométrique analytique du plan. Je vous encourage à continuer d'étudier sur EduQuiz.